Donc, ce sera le jour du jugement pour les supporters sénégalais qui étaient sur place. Et on prie vraiment pour qu'on les libère, pour qu'ils soient libérés et revenir vraiment dans leur pays. Alors, une bonne information, le jeune Mamadou Sarr rejoint Chelsea aujourd'hui. Donc ça, quand même, c'est une bonne information. Certes, il quitte Strasbourg où il est deuxième capitaine, un leader, Mamadou Sarr, quand même. Je pense que la CAN a fait un effet. Voilà, effectivement, donc la CAN a fait effet parce qu'il a fait 2 matchs de très haut niveau face à l'Égypte et face au Maroc, donc ce qui a posé sur la balance. Parce que peut-être il se doutait si le joueur peut jouer le très haut niveau. Donc la manière dont il a accédé à l'équipe, donc ça montre que vraiment c'est un joueur capable donc de jouer dans la défense des Blues de Chelsea. D'autant plus que les joueurs qui sont là-bas ne sont pas meilleurs que lui. Ouais. Et je pense que c'est une belle récompense pour Mamadou Sarr. Vraiment, c'est une belle récompense. Et ça doit motiver les joueurs là, les binationaux et les autres. Parce que la CAN, l'équipe nationale donne plus d'envergure donc aux joueurs, quoi. Parce que si Mamadou Sarr était resté peut-être à Strasbourg, peut-être il ne serait pas rappelé par Chelsea. Mais avec la CAN qu'il a fait, donc face à des attaquants comme El Kabi, comme Marmouche, donc je pense que donc il mérite vraiment cette promotion. Pour moi, c'est une promotion. Et s'il a la chance, s'il est intégré dans, je ne sais pas s'il va jouer la Ligue des Champions, ça serait encore un plus. Parce qu'il jouait la Conférence League, ou la Ligue Europa avec Strasbourg. S'il joue l'Europe, s'il joue les huitièmes de finale, donc les barrages de la Ligue des Champions. Non. Chelsea s'est qualifié pour les huitièmes de finale. S'il a la chance de disputer les huitièmes de finale, ça serait un plus pour lui. Donc on est content pour lui. Et voilà, donc on lui souhaite une bonne chance à Chelsea. À Chelsea. Mamadou Sarr, lorsqu'il entrait contre l'Égypte, beaucoup de gens ont eu peur. Vraiment, se disaient, est-ce qu'il peut remplacer Kalidou Koulibaly? Lorsqu'il entrait contre l'Égypte en demi-finale, il remplaçait Kalidou Koulibaly, beaucoup de gens ont eu peur. Comment ce jeune de 20 ans peut jouer une vraiment demi-finale de Coupe d'Afrique dans un match aussi crucial contre l'Égypte? Mais il a su museler les attaquants égyptiens. En finale de Coupe d'Afrique, il sort avec une copie propre. Et aujourd'hui, Chelsea le récupère. Parce qu'il faut rappeler que c'est Chelsea qui a acheté le joueur. Il était sous forme de prêt du côté de Strasbourg. Maintenant, il retourne à Chelsea. Déjà, en fait, c'est la maturité parce qu'à 20 ans, il est vraiment mature. Et il y avait un joueur, un certain Kylian Mbappé, qui disait en football ne me parlez pas d'âge. Et je pense que Mamadou Sarr en est la preuve. C'est un joueur vraiment qui a... Pourquoi certaines personnes avaient peur lorsqu'il entrait face à l'Égypte, parce que c'était son baptême de feu, il ne connaissait pas du tout cette compétition-là. Quand on sait que la CAN, c'est une compétition très physique, c'est très dur, maintenant, il a vraiment rendu une copie propre. Et en plus, en finale, il a été vraiment étincelant. Je pense que c'est l'effet CAN qui se poursuit actuellement. Et c'est un jeune qui est très talentueux et je pense qu'il va pouvoir s'imposer au niveau de la défense de Chelsea parce que Chelsea en a aussi vraiment besoin actuellement. Et je pense qu'on peut l'attendre et vraiment dans les plus hautes sphères du football mondial. C'est un défenseur de la trempe de Koulibaly, de Maldini, etc., de ces grands défenseurs-là. Et surtout qu'il est très technique, il est très à l'aise, ballon au pied. Franchement, j'ai pas peur pour lui, je lui souhaite juste bonne chance. Lamine Mamadou Sarr, quand même, finalement, qui va maintenant montrer que dans le football, en fait, certes, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Exact, tout à fait. Bon, c'est une très belle récompense pour le gosse qui a réalisé une très bonne CAN. Bon, on se rappelle tous, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw l'a lancé lors de la demi-finale contre l'Égypte. Certains pensent même que Kalidou Koulibaly, sachant qu'il ne jouera pas la finale, pour avoir écopé 2 cartons rouges, 2 cartons jaunes, a simulé une blessure pour que Pape Bouna Thiaw puisse faire entrer Mamadou Sarr pour le préparer avant la finale. Il a réalisé une excellente CAN. C'est une belle récompense pour lui. Espérons qu'il va jouer la Ligue des Champions avec Chelsea. Des combats. Mamadou Sarr à Chelsea, une bonne récompense. Ce n'est pas pour rien que les binationaux frappent à la porte de l'équipe nationale. C'est une belle vitrine. L'équipe nationale, quand tu joues la Coupe d'Afrique, tu as les recruteurs, il y a tous les responsables des clubs qui sont présents. Et c'est vraiment dommage pour que ce que la CAF a fait, c'est d'organiser la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Donc, on n'aura plus l'occasion d'avoir ces genres de pépites-là. Donc, et ce qui est vraiment dommage. Et aussi, ce n'est pas pour rien que Bamba Dieng se multiplie
par 4 pour pouvoir jouer le mondial, parce que aussi là aussi il y aura d'autres propositions, il y aura d'autres mercato qui vont s'offrir pour les joueurs sénégalais. Donc c'est une très belle récompense pour le jeune Mamadou Sarr, surtout pour Chelsea. Pour Chelsea, on espère bien qu'il fera quand même une très belle carrière à Chelsea, chez les Blues. Donc c'est le et le hasard n'existe pas, parce que son père a perdu sa place en équipe nationale, je peux dire, en demi-finale de Coupe d'Afrique 2002 contre le Nigeria. Il avait pris, un carton rouge. Son fils est venu à intégrer officiellement, ou bien à jouer en demi-finale de Coupe d'Afrique, son premier match officiel. Donc, c'était suite à la blessure de Koulibaly. C'est en demi-finale. Il vient en finale. Le papa n'avait pas joué la finale. Lui, il a joué la finale et l'a gagné. Elle a gagné. Le papa n'avait pas joué et il a perdu. Son papa a carrément perdu sa place. Sa place. Il ne faut pas Bouba Diop. Effectivement. Donc, et là, tu vois, le hasard n'existe pas. Voilà, donc. Justement, et le gosse avait gagné la Coupe du Monde des clubs. Il avait joué 3 minutes avec Chelsea. Avec Chelsea. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, là, quand même, c'est un bon retour. À une très belle carrière. Effectivement. Très, très talentueux. Ils sont des profiteurs, quoi. Bah oui. Non, c'est ça. C'est le sport business. C'est le sport business. Ils investissent. Voilà, eux qui critiquent la CAN. Et en plus, les c'est eux retombées qui maintenant de viennent la prendre CAN. nos champions pour les intégrer dans leur club, alors qu'il était laissé en rade à Chelsea. C'est que la CAN, c'est nos dirigeants. La CAF n'a pas de dirigeants. Sinon, l'euro. Personne ne critique l'euro, ni la Copa América. Alors que la CAN est supérieure à la CAN. Et c'est la Copa América. C'est la CAN qui les fournit les champions. Voilà, qui les fournit les champions. Vous avez Ademola Lookman, il a signé dernièrement à l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui sont révélés par la CAN. Effectivement. Donc, pour le prochain mercato. Ce que disait Samuel Eto'o, si on retire tous les jours africains des championnats européens, c'est fini, il n'y a plus de niveau. La CAN, qui a regardé les championnats européens. En termes d'attraction et de niveau. Même moi. Et de niveau. Le niveau du championnat, ce sont les joueurs africains. Ce sont les joueurs africains, partout. Même les joueurs, même qui jouaient le championnat, après les matchs, ils regardaient la CAN, ils faisaient des stories Instagram. Parce que les statistiques sont sorties, on voit que c'est la CAN qui a le plus d'audience. C'est-à-dire 6 milliards de vues. 6 milliards de vues, hein. 6 milliards de vues. Ouais. Et oui, et la CAN est devenue la compétition continentale la plus regardée. La plus regardée, hein. La plus regardée, avec 6 milliards de vues. La CAN est plus disputée que l'euro. Et puis ça a été une compétition c'est beaucoup plus difficile à gagner que l'euro. Parce que Europe, maintenant, il y a peut-être l'Espagne, Portugal, peut-être la France. Mais sinon, les autres équipes, c'est juste le nom. L'Allemagne, l'Italie. Voilà. Après la Premier League. Mais sinon, les autres, la Liga n'est plus suivie. Non, la Liga n'est plus suivie. La preuve, ils sont en train de recruter des influenceurs pour essayer de propulser encore le championnat. Mais on voit que la Liga a baissé en termes d'influence parce que la Premier League a pris le dessus. C'est normal. Voilà. C'est normal parce qu'il y avait à l'époque Messi, Ronaldo, Barça, Real. L'affluence qu'on voyait à la Liga à l'époque, maintenant, certes, il y a Lamine Yamal qui est une très grande star, mais les stars quand même se font rares. Il y a Vinicius qui sont de très grandes stars. Oui. Et aussi, Mostepe a éliminé le Chan. Le Chan qui est arrivé, Lamine Camara. Il a annoncé la fin du Chan. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Le Chan permettait aux Il vient de tuer Lamine Ndiaye complètement. Il veut tuer le football africain. Mais Lamine, il faut faire une manifestation. Vraiment. Mostepe quand même. Voilà. Mostepe, ce qu'il fait, c'est grave. À la fin de son mandat, Il veut tuer le football africain. est-ce que c'est pas un an? Parce qu'il avait un mandat de 4 ans. C'était en 2020, je pense. 2020, là, avec le protocole de Rabat. C'est pourquoi après Augustin a rempli avec la fédération. C'était en 2020. Il y a Infantino aussi qui est sous la pression. Lui aussi, il est sous pression. Infantino, déjà avec sa Coupe du Monde, Trump. Il y a des risques de boycott. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le football, quoi. Effectivement, beaucoup de pays disent qu'ils vont boycotter. Oui, l'Allemagne a menacé de boycott. L'Allemagne a menacé. Oui, avec l'autre le Groenland. Si des pays ne sont pas d'accord, ils sont personnellement non grata en Allemagne. Donc, aux États-Unis. Il a même dit que est-ce que c'est un pays? C'est Trump. Il a dit qu'il a même mis sur la table, c'est combien de mais c'est aussi Infantino, bon, lui, il est là avec les riches. Platini l'avait dit. Le trophée combien? Lui, il aime les riches. Trophée fair play. Oui, bientôt le prix Nobel. Après, il va donner la Coupe du Monde certainement
vraiment, Inch'Allah, il donnera la Coupe du Monde au Sénégal. mais Lamine doit organiser une manifestation. Non, oui. Parce que ces jours locaux n'auront plus de vitrine. Non, vraiment, parce que le CHAN, quand même, c'était une vitrine pour les joueurs. Une belle compétition, hein. Surtout le meilleur joueur là, le Fall là. Ouais. Oui, de Guédiawaye. Voilà. Non, vraiment. Ouais, là, Samb a eu une promotion avec le CHAN. Ouais, le dernier Même le gardien qui était à Tenguet FC. Mbaye Cissé. Ouais. Tout signé à l'étranger. Le défenseur là, qui est parti, le Goré, qui est parti à Celta Vigo. Mbaye Cissé, ouais. Et là, Mbaye Cissé. Ouais, Mbaye Ndiaye. Et notre, oui, il y a beaucoup de joueurs. C'est Mbaye Ndiaye, voilà. Effectivement. Il a signé à Celta Vigo. Beaucoup de jeunes quand même ont profité de la CAN pour vraiment, de ce championnat quand même pour se faire propulser. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle. Maintenant, merci beaucoup les gars. Donc, le temps quand même qui nous a été vraiment... a pris presque... c'est normal, c'est l'actualité. Ouais. L'actualité sportive. La CAF aussi, c'est l'actualité. La CAF aussi, c'est l'actualité. Merci beaucoup. La compétition. Lamine Ndiaye, merci beaucoup. Merci elle et merci à Grégoire pour le déplacement. À demain pour une nouvelle émission.